super bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. J'ai réalisé un make-up que j'adore, je suis trop contente de l'avoir fait, donc voilà c'est ceci. Il est un petit peu sophistiqué mais ça va, c'est pas très compliqué. Pour ce tuto j'ai utilisé bien sûr mes deux palettes préférées du moment. La palette de chez Kylie Jenner, voilà, The Burgundy Palette, regardez-moi cette pure merveille. C'est une bombe de chez bombe, elle est vraiment trop belle. Et j'ai utilisé aussi une palette de chez Urban Decay qui est la Naked Smoky. Elle est trop belle aussi, regardez-moi ces teintes de folie. Franchement il y a de quoi faire, il y a de quoi se régaler. Donc voilà, si vous n'avez pas les mêmes fards que moi c'est pas grave, vous pouvez reproduire quand même ce joli make-up. Franchement je l'adore, je suis très contente. Donc en fait c'est un petit peu un cut crease, voilà, c'est un make-up simple, glamour, chic, très joli. Donc voilà, j'espère vraiment du fond du cœur qu'il va vous plaire et que vous allez adorer ce tuto là. Je ne publie plus beaucoup de vidéos parce que je suis en train de travailler sur d'autres projets, vous allez voir ça très bientôt, etc. Mais sachez que vous m'avez beaucoup manqué, je vous aime de tout mon cœur. Je voulais vous dire merci aussi pour tous vos messages sur Snapchat, sur Instagram. D'ailleurs je poste beaucoup sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre, c'est Makeup Chic 119. Je vous montre un petit peu mes looks, etc. Et voilà, je vais revenir avec plein de tutos, plein de nouvelles vidéos, etc. Parce que j'en tourne beaucoup, je filme beaucoup, mais je publie pas grand chose en ce moment, mais ça revient très bientôt. Merci pour tous vos abonnements, etc. Je voulais vous dire que je vous aime de tout mon cœur, merci pour tout le soutien. Donc voilà mes amours, en tout cas je suis très contente de pouvoir refilmer. J'ai mon retour écran en haut, maintenant j'ai changé encore d'appareil photo, etc. Donc dites-moi ce que vous pensez de la qualité, j'aime bien savoir ce que vous en pensez à chaque fois. D'ailleurs vous m'avez dit que vous avez adoré la qualité de ma dernière photo, donc de ma dernière vidéo, donc merci à tous. Bref, j'arrête de trop parler, en fait je vais faire une voix off, donc je vais pas beaucoup parler dans la vidéo. C'est pour ça que j'ai envie de vous raconter toute ma vie, mais on va arrêter ça. En tout cas voilà, mettez un gros pouce vers le haut si vous aimez ce tuto, si vous aimez ce maquillage, si vous voulez en voir d'autres, etc. Moi j'ai trop aimé le rendu, le dégradé, etc. C'est magnifique, c'est trop joli. Donc voilà, si vous voulez le faire, je vous laisse regarder le tuto et puis je vous retrouve tout à l'heure. Mettez des pouces vers le haut. Ok les amis, alors je commence par appliquer mon fond de teint. C'est le fond de teint Revlon Color Stay en teinte 400 caramel. La teinte de ce fond de teint elle est vraiment trop belle. C'est un fond de teint couvrant, la couvrance est modulable en fait et franchement je l'adore. Ensuite je viens estomper tout ça avec le Beauty Blender de chez Black Up. C'est une éponge contouring 3D visage, elle est vraiment trop bien et elle estompe hyper bien. On passe bien sûr au contouring avec le produit de chez MAC, le Studio Fix Fluid NW58. Je l'aime trop, la teinte elle est vraiment parfaite pour faire mon contouring. Et à l'aide d'un pinceau de chez Sigma je viens travailler mon contouring pour structurer mon visage, le sculpter et l'affiner bien sûr. Vous savez que j'adore le contouring, moi je peux pas m'en passer, donc voilà. Ensuite je prends un pinceau de chez Aiva Brushes, c'est un pinceau doré absolument sublime, on dirait vraiment un bijou ce pinceau, je l'aime trop. Et surtout il estompe parfaitement bien le contouring parce que vous savez que le secret d'un contouring réussi c'est vraiment un estompage parfait, on flic à la perfection. Donc je prends mon temps pour bien estomper. Et cette fois-ci les amis, pour mon contouring du nez je vais utiliser un pinceau de chez Kiko qui est vraiment très bien pour ça. J'aime beaucoup faire mon contouring au niveau du nez aussi parce que ça permet de l'affiner, ça permet de structurer aussi le visage, donc voilà. Et ensuite je prends un pinceau de chez Ofra Cosmetics pour bien estomper le tout. Ensuite place aux anti-cernes, bien sûr j'ai choisi mes deux anti-cernes chouchou, celui de chez Ofra Cosmetics en teinte Sunrise et celui de chez LA Girl, le Pro Conceal en teinte Farn, voilà, et j'applique ça un petit peu partout sur mon visage pour apporter de la lumière. Pour ce faire j'utilise le pinceau de chez Sigma qui est top, il est vraiment génial, c'est le 3D HD Précision et franchement il est trop bien, il est angulaire et il me permet d'appliquer mes anti-cernes à la perfection, donc voilà, je l'aime trop. Bon alors là je sais pas à quoi je ressemble, ne vous moquez pas mais ne vous inquiétez pas, bien sûr on va estomper tout ça pour avoir un rendu on flic. Voilà à quoi je ressemble pour l'instant, mais c'est parti pour l'estompage avec toujours le Beauty Blender de chez Black Up qui est vraiment très bien. Et là je prends mon temps pour estomper, je peux estomper pendant des heures sans problème. Mais en tout cas voilà, je veux un rendu vraiment uniforme, homogène, sans démarcation bien sûr. Donc je prends tout mon temps pour estomper parfaitement. Donc voilà, comme vous l'avez vu, j'estompe un peu partout sous les yeux, voilà, au niveau des cernes, même si j'ai pas du tout de cernes quasiment. Et pour le contouring du nez, ce que je vais faire, c'est que je vais pincer mon Beauty Blender. Là, c'est le Beauty Blender officiel et je vais estomper encore une fois un peu partout. Alors là, il faut pas oublier bien sûr de fixer son anti-cerne avec la poudre de chez Sacha Cosmetics que j'ai eu chez MB Beauty. Elle est genre géniale, trop bien parce que c'est une poudre compacte en fait. Ça va me permettre de bien fixer mon anti-cerne, de capter la lumière. Et j'applique cela au pinceau de chez Kat Von D. C'est un pinceau visage double embout qui est vraiment génial pour ça.
On passe bien sûr à ma partie préférée, c'est la partie des yeux. Donc je vais utiliser la magnifique palette de chez Kylie Cosmetics, elle est vraiment très belle. Je l'ai eu chez MB Beauty, elle est juste magnifique. Et je vais appliquer le fard orangé à l'aide d'un pinceau de chez Kylie Jenner aussi. Voilà, c'est un fard de transition, en fait je vais l'appliquer comme ça pour avoir un très joli dégradé. Voilà, et j'estompe à fond. Le pinceau, il est vraiment trop bien aussi, je l'aime trop. En tout cas cette palette elle est vraiment magnifique, je sais pas ce que vous en pensez mais je la trouve absolument canon parce qu'elle regroupe vraiment les plus belles teintes et c'est la The Burgundy Palette. Ensuite je vais prendre la teinte marronnée que vous voyez, elle est vraiment très belle et je prends un pinceau estompeur mais un petit peu plus précis, voilà, pour travailler le creux de paupière. Je vais appliquer ça vraiment très précisément dans le creux de paupière pour avoir un très beau dégradé aussi. Et donc petit secret les amis, pour bien réussir son estompage, je vous conseille vraiment de faire des mouvements de balayage et aussi des mouvements circulaires pour bien fondre les couleurs entre elles pour que ça soit super joli et que ça fasse un petit peu un effet fumé. Tada! Et donc cette fois-ci je vais prendre cette magnifique palette de chez Urban Decay, c'est la Naked Smoky, c'est la première fois que je disais, elle est vraiment très belle et je vais prendre le fard marronné que vous voyez à l'aide d'un pinceau angulaire et je vais travailler en fait mon creux de paupière. Je vais commencer à faire une sorte de cut crease en fait, voilà, je vais redéfinir ma paupière pour l'agrandir, pour la structurer, pour la redéfinir en fait et c'est genre une technique que j'adore et que je trouve vraiment très jolie. C'est la première fois que je la faisais et j'ai adoré le résultat. Et comme toujours mes amours, on va estomper. Là j'ai choisi un pinceau de la marque Elle, c'est un pinceau genre trop bien parce qu'il est angulaire, il est fluffy, il estompe vraiment très bien. Et je vais venir estomper la ligne marronnée pour que ça fasse un beau dégradé également. Et on continue notre petit cut crease, donc je vais appliquer le Paint Pot Soft Ocre de chez MAC, c'est le meilleur paint pot du monde, je l'adore. Et je vais l'appliquer avec un pinceau plat de chez Kiko qui est vraiment très bien pour ça, sur toute ma paupière mobile pour bien la définir, pour que le fard que je vais appliquer ensuite ressorte hyper bien et j'adore cette technique. En fait ce paint pot c'est une belle base qui va me permettre de faire ressortir super bien la couleur de mes fards. Une fois que c'est fait on prend la palette Kylie et on prend surtout le fard doré qui est vraiment trop beau et je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Et là vous voyez que les couleurs ressortent super bien, j'adore le résultat. Si j'avais pas mis de base il serait pas fixé, la couleur elle ressortirait pas comme ça. Donc j'adore franchement faire cette technique et je vais appliquer ça au pinceau de chez OPV Lashes qui est vraiment très bien. Waouh, voilà le résultat, je trouve ça vraiment trop joli. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et ensuite bien sûr on fait pareil de l'autre côté. Tada! Retour à notre palette chouchou, donc je vais appliquer le fard marronné que vous voyez à l'aide d'un pinceau estompeur de chez Kylie. Et là en fait j'ai envie d'intensifier mon coin externe, voilà, pour avoir un effet cat eyes, des yeux de chat, de biche, ce que vous voulez, voilà. Et je vais vraiment intensifier cet endroit là pour qu'il ressorte encore mieux. Et personnellement j'adore faire ça parce que je trouve que ça fait un très joli dégradé, je trouve que c'est magnifique quoi, j'aime trop les effets cat eyes au niveau des yeux. Donc voilà, on prend son temps et on estompe le coin externe de l'œil. Et comme j'avais envie que ce make-up soit un peu plus dark, je reprends aussi le fard marronné de la palette Naked Smoky d'Urban Decay que je vais appliquer également en coin externe de l'œil en estompant à fond et en étirant, voilà, pour vraiment avoir un regard étiré, agrandi, et j'adore faire ça aussi. Une fois que c'est fait mes amours, on retourne à la palette Kylie et je vais appliquer deux teintes en ras de cils inférieur à l'aide d'un pinceau de chez Sigma qui est vraiment trop bien et j'adore appliquer du fard en ras de cils inférieur, je trouve que c'est très joli, ça fait vraiment un regard mystérieux, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore cette technique là et je vous conseille vraiment de la faire vous aussi dans vos make-up parce que vous verrez que ça embellit largement le regard. Et bien sûr on n'oublie surtout pas la petite touche lumière, donc là je vais appliquer une teinte champagne irisée vraiment très jolie que je vais mettre justement en coin interne de l'œil, voilà, pour capter la lumière, pour avoir un regard beaucoup plus lumineux. Je trouve ça très joli, je trouve que ça fait un regard vraiment sublime. Et pour appliquer ce merveilleux fard j'ai bien sûr utilisé un pinceau crayon de chez Kylie. Ensuite on passe bien sûr à ma partie préférée dans le make-up, c'est la partie du liner. Je vais utiliser le gel liner de chez Sigma qui est vraiment topissime et bien sûr un pinceau pour appliquer son liner, toujours de chez Sigma. J'adore Sigma, je sais pas pourquoi, et je prends mon temps pour faire un très joli trait de liner, un petit peu dramatique parce que j'adore ça. Pour les faux cils j'ai bien sûr appliqué ceux de chez Holy Glam Lashes en référence Rania et là on passe au mascara, donc le mascara de chez MAC c'est l'Insta Curl, il est vraiment très bien, il allonge les cils, même les cils naturels parce que là j'applique ça sur mes faux cils mais il est vraiment très bien. Ensuite au niveau du bronzer j'ai choisi celui de chez CoverGirl en teinte Ebony Bronze, c'est le bronzer parfait, il est vraiment trop bien et je l'applique avec un pinceau angulaire pour visage, voilà, pour faire son contouring qui est vraiment génial aussi. Je sais pas vous mais moi j'adore creuser mes joues, affiner mon front etc, je trouve que c'est trop bien. Au niveau du nez je vais appliquer un pinceau de chez Morphe, voilà, Morphe Brush, j'adore ce pinceau, il est vraiment trop bien, il est rectangulaire, j'aime trop. Ensuite je prends ma palette chouchou de chez Kat Von D, donc c'est la shade plus light, elle est vraiment trop belle. Non mais cette palette c'est vraiment la palette du moment à avoir absolument, et là je vais intensifier mon contouring avec un pinceau de chez Smashbox qui est trop mignon, il est tout petit, il est trop joli.
On n'oublie surtout pas de donner un petit peu de couleur à nos joues avec la magnifique Ultimate Blush Palette de la marque Beauty Drugstore. J'ai choisi une teinte vraiment très jolie et toujours avec le pinceau de chez Kat Von D. Je vais appliquer ça sur mes joues, sur mes pommettes pour avoir un petit peu de rose et avoir un teint un peu plus sympa. Ensuite on passe bien sûr à l'highlighter, une autre de mes parties préférées. Je vais bien sûr appliquer celui de chez Ofra Cosmetics, voilà le Beverly Hills. Et oh my god, regardez-moi cet highlighter, il est magnifique, ça apporte un glow de folie, un glow de dingue. Je l'aime trop, c'est trop joli. Et je vais appliquer ça avec un pinceau éventail de la marque Elle. Franchement moi je pourrais appliquer de l'highlighter pendant des heures tellement c'est trop joli, franchement j'aime trop le résultat. Pour le nez je vais appliquer ça avec un pinceau de chez Kiko. Et pour finir les amis, place aux lèvres bien sûr, donc je vais prendre un crayon de chez Black Up, c'est un crayon marron et je l'adore, c'est un crayon pour les yeux à l'origine, mais moi je l'applique en crayon pour les lèvres tout simplement. Voilà, donc je trace le contour de mes lèvres, je vous conseille vraiment de faire cette technique là parce qu'après vous allez avoir une belle forme au niveau des lèvres et ensuite vous pourrez appliquer votre rouge à lèvres sans problème. Donc voilà, je fais les contours et ensuite je remplis tranquillement. Waouh, oh my god, regardez la belle surprise que Smashbox m'a faite. Ils m'ont encore envoyé des rouges à lèvres. L'autre fois j'en avais reçu une vingtaine et là j'ai reçu les nouveaux rouges à lèvres qui sont magnifiques. Regardez comment ils sont trop beaux. Donc je vais prendre bien sûr la teinte Nude Beach. Elle est vraiment trop belle. C'est le nude parfait par excellence. Franchement je vous la recommande cette teinte parce qu'elle est vraiment trop belle. Et j'en applique par dessus le crayon à lèvres. Et voici le résultat mes amours, un très joli make-up dans les tons gold, doré, c'est vraiment très joli, un make-up glowy comme j'aime avec des yeux magnifiques, franchement j'aime trop ce make-up. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'ai été très contente de vous faire ce tuto, donc mettez plein de pouces en l'air si vous voulez en voir d'autres, ce serait vraiment trop cool. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, plein de bisous. Mouah. Et donc voilà mes amours, ce tuto est maintenant terminé, j'ai été très contente de pouvoir vous le présenter. Franchement j'ai adoré faire ce tuto là, j'ai adoré me remettre au tuto make-up aussi parce que vous avez été très nombreux à adorer le dernier que j'ai fait. Et puis voilà, je me suis dit bah allez vas-y Jeanne, refais-en. Donc voilà, j'espère du fond du cœur qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut. Allez-y, c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi. Merci d'être de plus en plus nombreux. Même quand je suis pas là, vous êtes là à vous abonner, etc. Donc merci à tous, je vous aime du fond du cœur, je vous aime très fort. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, voilà les notifications. Donc elle se trouve où la petite cloche? Juste à côté de s'abonner, voilà juste en dessous là vous verrez ça, vous cliquez et puis c'est bon. Donc voilà, je vous aime du fond du cœur. Encore une fois je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos qui arrivent très vite. Ciao. Oh my god, c'est quoi que je fais encore? Et voilà, on en met bien comme ceci. Ah ça pique. Ah ça pique trop.